Yo les collègues, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire du tout. D'ailleurs c'est une vidéo qui me fait chier de faire, tu vois, mais je suis obligé de la faire. Parce qu'en tant que youtubeur, tu vois, on est tout le temps amené à avoir des critiques, des haters, des mecs qui parlent pour rien, des mecs qui savent mieux ta vie que toi-même. Et moi j'ai toujours ignoré ces gens, tu vois, je les ai même bannis. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je pense que le problème, c'est qu'à force de voir ces mecs dans les commentaires, eh ben, les bons abonnés se font influencer par cela. Et je pense qu'il est important de savoir un peu la vérité sur tout ça. Donc, je vais prendre les commentaires de ma dernière vidéo, les mecs. J'ai failli me faire couper en deux. C'est juste un exemple de commentaires qui a sur quasi toutes mes vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de mecs qui se la racontent. Après, on est dans un monde de motocross où c'est la course à celui qui aura la plus grosse zigounette, tu vois. Voilà, je pense que vous avez tous un problème d'infériorité, hein, les gens qui font ça. On n'a jamais dit qu'on était les meilleurs et on n'a jamais dit qu'on sera les meilleurs. Tu vois, il n'y a que toi qui te dis ça, toi, haters, qui parle dans les commentaires toujours. Il n'y a que toi qui cherche toujours à être le meilleur. Donc, tout simplement, les gars, j'ai pris les commentaires de ma vidéo et je vais répondre et donner mon avis un peu sur tout ce qui se dit. Et ce sera important de... Je pense que ce sera important aussi pour vous de voir ce qui se dit. On a un premier commentaire de Colin50 qui dit: arrête de jouer de l'embrayage dans les virages et passe plus tes vitesses, la moto crie juste, sinon il n'y a pas beaucoup de vitesse. Alors je préfère préciser que c'est pas des commentaires haters tout le temps, hein. Donc lui typiquement c'était pas un hater, c'est pas de souci. Il y a plein de mecs bien intentionnés qui veulent juste me donner des conseils et ça je vous en remercie, il n'y a pas de souci. Donc Colin, je te réponds que c'était mon premier ride après des mois sans rouler, parce que c'était la saison hiver. C'était la première fois que le terrain il ouvrait. Et c'était la première fois que je roulais avec mon 125 de toute ma vie sur le terrain. Donc voilà, juste c'est pour ça que je galère avec jouer avec les vitesses. Et j'étais pas du tout à l'aise aussi avec mon pantalon qui était trop court. J'étais en 32 avec mes orthèses et là j'ai passé sur du 34, je serais beaucoup plus à l'aise. Thomas qui dit: il va peut-être falloir que tu investisses dans un micro parce que là il est en PS avec le bruit de la nouvelle ligne MDR. Bah en fait non, pas du tout. Faut savoir que moi les gars, encore une fois pour vous, j'ai acheté un micro externe à 200 balles. Et je m'emmerde à chaque fois, avant de partir rouler, à synchroniser avec la GoPro et attacher mon micro sur moi pour que vous ayez un bruit hyper immersif. Il faut savoir que si vous regardez mes vidéos avec des écouteurs, vous allez voir que le son quand je roule, il est ouf et vous allez vous croire sur la bécane. Mettez des écouteurs un jour, faites le test. D'ailleurs, je posterai la vidéo demain, je pense, de la dernière session. Et faites le test juste, mettez des écouteurs et vous allez voir que le bruit est complètement ouf. Et c'est encore une fois pour vous que je fais ça, les gars. Donc non, le micro est pas du tout en PLS. Si je te mets le micro de la GoPro, tu vas pleurer parce que le son est dégueulasse. On a Daniel Luciano qui dit: ouais, à part ralentir avant chaque boss, je vois pas le pilotage là. Bah écoute mec, j'ai jamais dit que j'étais un pilote. Encore une fois, toi c'est toi qui te fais des films, tu vois, on n'est pas du tout des pilotes, on est juste des amateurs qui kiffent partager leur passion, tu vois, on n'a pas besoin de ton commentaire rabaissant mec. Et encore une fois, t'as ouvert ta bouche pour rien, parce que le terrain, c'était interdit de sauter la moindre boss, car tout était inondé, on n'avait pas le droit de sauter les boss. Voilà mec. Malgré la différence de cylindre, Dre, tu mets toujours la raclée à Romain. Ça pareil, tu vois, je suis pas vraiment d'accord. Parce que Romain, il passe mieux à des endroits où moi j'ai des lacunes, et inversement, moi des fois j'ai des facilités, et lui il va passer moins fort, etc. etc. Non, Romain et moi justement c'est marrant, tu vois. Bon, c'est vrai que, ouais, voilà, il y a des fois je passe devant, il y a des vidéos, de toute façon vous regardez bien, lui il passe devant, et puis voilà, encore une fois, on est des amateurs, on kiffe rouler, on n'est pas là pour se tuer, on n'est pas là pour faire des compétitions, sinon vous êtes sur la mauvaise chaîne, ici c'est du divertissement les mecs. Après voilà, ça c'est pareil, c'est pas un hater, c'est pas de souci, hein. Passe la seconde vitesse, chef. Bah ça c'est pareil, tu vois, c'est juste un problème de... C'était la première fois que je roulais avec la 125, j'étais pas habitué, ça va très vite venir je pense. Il y a des tables, c'est pour sauter, ton moteur on l'entend crier qu'en ligne droite ou sortie de virage, c'est dommage d'avoir la dernière moto et de pas savoir l'exploiter. Alors là je comprends pas le sens mec. Tu sais, je peux rouler en 2020 et rouler en 2 tout le long du circuit et c'est pas pour ça que tu dois critiquer. Enfin là en fait je pense que t'es un peu jaloux que moi j'ai la dernière moto. Là, en plus c'est pas la dernière du tout, moi c'est une 2019. Donc apprends à regarder mes vidéos mec avant de critiquer. Et encore une fois les tables tout était fermé. Voilà. Et en temps de crier, bah mec excuse-moi d'avoir un 125 ça monte dans les tours. Et si j'ai envie de pousser mon 125 dans les tours, bah je pousse mon 125 dans les tours mec. Et je reste en deux même pour se faire chier si tu veux, tu vois. Voilà. Lenny a bien dit, il faut pas forcément de vidéo pour être le meilleur mais pour s'amuser. Exactement.
J'ai quand même des bons commentaires, hein, gars. C'est vraiment du bien plaisir tes vidéos. Continue comme ça, collègue. D'ailleurs, je viens de me prendre une petite tenue, c'est le jeu bien plaisir. Merci, frérot, c'est gentil. Merci de soutien, les gars. Voilà, encore des bons commentaires. Ça, je suis content parce que regarde, tu vois, c'est des abonnés depuis longtemps. Quand ils ont le petit badge rouge comme ça veut dire que c'est des abonnés depuis longue date. Et quand eux mettent des bons commentaires, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Vraiment que du bien plaisir ta vidéo dès le matin. Ça me fait plaisir. Il y a toujours des gens qui s'encouragent, t'es le meilleur. On a YT Slay qui dit le confinement. Bon, ça, par contre, j'ai vraiment du mal. Je pense que tu fais exprès. Enfin, tu crois vraiment que le mec du terrain va ouvrir exprès pour moi en tant que confinement? Mais mec, c'est logique que la vidéo date d'avant. C'est logique. Enfin, minimum de... Je comprends pas, là. C'est logique, mec. Tu crois que le mec, il va ouvrir le terrain, appeler ses potes et me faire rouler avec ses potes juste parce que c'est moi? Mais non, mec, c'est avant le confinement. C'est logique. Heureusement, il y a quand même des mecs, tu vois, qui prennent la défense et qui ont un peu du jeu, tu vois, ils sont un peu logiques dans leur tête. Et ils se disent, bon, attends, abuse pas, mec, c'est logique. Elle bombarde sale, t'es un monstre. Bah, pas du tout, mais merci, hein. Mais en tout cas, ouais, moi je kiffe, c'est le bruit et tout. Et puis, c'est ma bécane, tu vois, je la kiffe. Johnny Stewart, toujours là à faire des bons petits coms, et ça me fait plaisir. Johnny donne de la force à fond. Go, n'hésite pas à passer tes rapports en 125, ça c'est pareil, je l'ai dit, ça va venir avec le temps. Pas de soucis, je me fais pas d'inquiétude avec ça. Enfin, pareil, tu vois, c'est un commentaire que je reviens dessus parce que ça revient souvent. Bonne vidéo, mais gros défaut, c'est ta position. Il faut vraiment te mettre un max debout pour moins subir. Continuer avec un petit bisou. Donc ça, tu vois, ça c'est un mec qui encourage et c'est un mec qui donne des conseils et ça me fait plaisir. Mais malheureusement, c'est pas de ta faute, mais tu le sais pas, mais je suis très souvent debout. Mais vous le voyez pas, c'est à cause de la GoPro. Mais je suis quasi tout le temps debout. Et vous voyez même pas la différence. Mais bon, vous pouvez pas le savoir. Je pense que c'est une habitude que tu avais avec le 2,5. Ouais, ça c'est pareil. Tout ce qui est rapport, tout ça, bah, le 2,5, tellement un monstre de puissance. Ça n'a rien à voir à rouler. Il faut juste que j'apprenne à rouler. Et donne-moi 2-3 jours de roulage en plus. À l'aise et tout ça. T'inquiète pas que le 125, ça ira super bien. Je me fais pas de soucis à ce niveau. On l'a déjà vu. Alors, ça, c'est un mec typiquement qui a vu ma vidéo sur Hugo Pro. Mais les mecs, encore une fois, c'est ma chaîne secondaire. Si vous aimez pas, vous regardez pas. Et moi, je fais ça pour vous. Du sens où je fais 4 à 5 vidéos par semaine, je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme sur cette chaîne. Tous les matins je vous divertis, je vous sors des vidéos, il y en a plein qui kiffent, ça me fait vraiment plaisir. Mais les mecs qui me sortent toujours ouais, ta vidéo elle a 4 mois de retard, mets les vidéos en l'ordre, c'est chiant. Arrêtez, les vidéos sont dans l'ordre, c'est juste qu'il y a du décalage. Mec, comment... Si tu veux que je continue à sortir 4-5 vidéos par semaine, mec, à te divertir tous les matins, il faut que j'ai du stock, il faut que je gère mon truc, tu vois. Je peux pas sortir des vidéos comme ça, et après il y a un trou pendant une semaine, t'as rien et tout. Et justement, je gère super bien la chose, il n'y a pas de vidéo dans le désordre, tout est dans l'ordre, juste avec un décalage par rapport à la vie réelle, mais on s'en bat les couilles. C'est pas le problème, tu vois. En plus, je te propose pas des vidéos il y a 1 an, 2 ans, mec, abuse pas. On parle de 1 mois, 2 mois. Après, voilà, si t'es vraiment pas d'accord avec ça, je t'invite vraiment à désabonner de la chaîne. Et puis, y a pas de souci avec ça, tu vois, je l'accepterai, y a pas de souci. Vraiment respect, mec, tu roules bien et tu es sympa avec les autres, c'est top. Et essaye de passer plus tes vitesses à la volée, mais sinon, respect. Ça me fait plaisir. Bah, ça, c'est vraiment. Mon état d'esprit, c'est vraiment l'entraide, tu vois, dans le cross. J'aime m'arrêter et aider les autres, tu vois, quand ils tombent et tout, c'est un truc que je kiffe, tu vois, et passer les vitesses à la volée, les gars, bah, faudrait que vous me dites, mais je me chie dessus à l'idée de pas embrayer pour rétrograder les vitesses. Pour passer les vitesses en haut, y a pas de souci, là, sans embrayage, j'ai l'habitude à la volée, mais rétrograder, j'ai peur. Mais par contre, je sais que si j'aurais pu toucher l'embrayage et je pourrais serrer ma poignée à fond, je serais beaucoup plus performant, parce que moi j'ai un problème, je laisse tout le temps mes 2 doigts. D'ailleurs, mes doigts à la fin sont crispés, je peux plus les bouger, gros. Et je sais que si je pourrais tenir à fond et juste rétrograder sans passer l'embrayage et tout, je serais beaucoup plus performant, mais j'aurais pas niqué ma boîte, faudrait que vous me dites. Bonne vidéo, un conseil, pour rouler en 125, essaye de toujours garder un filet de gaz pour être plus linéaire. Car tu donnes beaucoup de coups de gaz, c'est pas le top. Ça, c'est clairement vrai, il a très raison, mais encore une fois, c'est juste un manque d'habitude et je pense que ça va très vite venir par la suite. Faut juste que je m'apprends à rouler avec le 125, quoi. Du bien plaisir. Enlève tes mains, les leviers, et descends-les un peu, tu seras mieux positionné debout. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Plusieurs fois, j'ai failli tomber d'ailleurs, parce que je tenais mes leviers, mes freins, c'est un tic, je roule comme ça en fait. Donc ouais, c'est clair, je suis plus réactif au niveau du frein et tout, mais ouais, c'est pas top du tout. Hein. Après, t'as l'habitude des terrains défoncés à Comines, les dernières manches, le terrain est défoncé. Ouais, le terrain est déglingué à Comines, mais le terrain est sec. Là, c'était un terrain humide et très creusé. Donc c'était très technique, mais j'ai adoré. Hein. Mais c'était des couloirs en fait, les ornières si tu veux, et bah, c'est tout. Hein. Moi j'ai bien kiffé, et puis t'apprends énormément sur des terrains comme ça. T'es pas confiné, bah c'est toujours le même problème, les mecs, abusez pas, putain. Coupe pas les gaz avant le saut, on n'a pas le droit de passer les tables.
À quand un concours pour faire gagner une tenue? Bah, il y a un concours, mec, c'est sur le jeu Supercross 3. Si tu veux la gagner, je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Et il y a une tenue, c'est le jeu à gagner, les gars. Hugo, ça pourrait être un beau projet de construire un terrain pour rouler. Bah, ça, exactement, les mecs. D'ailleurs, si on est confiné, si on a interdiction de rouler sur les terrains cette année, je sais pas comment je fais, mais je me démerde pour faire un terrain de cross, les gars. Je sais pas comment faire, mais je le ferai. 125 cris parce que tu passes pas assez de vitesse. Putain, et débat. Hein. J'avais un 2,5. On me cassait la tête parce que on me disait ouais, pousse tes vitesses. Alors j'étais à fond, c'est juste que ça faisait pas de bruit. Et là, je prends un 125, je le fais gueuler parce que c'est un 125. Et puis c'est ma façon de rouler. Et puis j'aime bien. Ok, je pourrais passer plus les vitesses, y'a pas de souci. Hein. Mais arrêtez. En fait, vous êtes les haters ou les casse-couilles, vous avez toujours quelque chose à dire. Arrêtez, occupez-vous de vos affaires. Et je pense que vous progresserez plus dans la vie à vous occuper de vous que les autres. Et ça, c'est pas des conseils. Hein. La 125, t'es en 2, mec, tu peux la faire gueuler, c'est un 125, c'est fait pour faire prendre des tours, tu vois. Du bien plaisir, chers collègues, bon, il y a toujours des abonnés bienveillants, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est bien beau d'avoir fait une prépa sur sa moto, mais à quand une prépa des suspensions, parce que t'as oublié la première étape de préparation, là. Bah, moi, j'ai jamais dit que j'ai préparé la bécane pour la performance, j'ai préparé la bécane esthétiquement. Alors, oui, je suis d'accord que la préparation des motos suspensions, c'est hyper important, il n'y a pas de souci. Et ça va peut-être être fait plus tard, hein. Mais voilà quoi, c'est pas grave et c'est ma moto, je fais ce que je veux, tu vois. Wesh, comment tu fais cirer ton embrayage, gros, c'est pas ça, un 145, tu l'as fait crier pour rien. Bah si, un 125, justement, c'est jouer l'embrayage, gros, essayer de faire gueuler, rester dans les tours tout le temps, c'est pas un 2,5. Bientôt les 100 000 abonnés, ouais, c'est fou, putain, pour une chaîne secondaire, c'est ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Bon, c'est pas une vidéo drôle, hein, mais bon. Faut bien que je mette les points sur les i des fois, tu vois, et vous comprenez, il y a trop de questions qui reviennent tout le temps et il faut que je vous réponde, tu vois, à un moment donné. Je peux pas répondre par commentaire, là j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer, sans prise de tête quoi. T'es nul, ouais j'avoue, j'ai pas dit que j'étais fort, c'est vrai. Et en cours d'examen, on a, mon petit facochère, celui de cette vidéo, Romain commence à bien rouler aussi, ouais. Lol, ce que ce serait bien, c'est que tu arrives à mettre aussi un peu de sa vidéo en mixant les deux, ça pourrait être sympa. Ouais c'est vrai, mais Romain il a pas de GoPro, c'est le problème. Romain quand il y aura une GoPro, on va pouvoir mixer, et même moi ce serait cool, je pourrais me voir rouler, tu vois. Si on prend cette vidéo là, premier test de ma KTM, on va regarder un peu les commentaires, ce qui se fait aussi, il y a eu pas mal de commentaires. Ça saoule, tu nous perds avec tes vidéos par-ci par-là, bah ça c'est pareil, tout est dans l'ordre mec, c'est juste que c'est décalé. Et puis j'ai deux chaînes, il y en a qui comprennent pas que j'ai deux chaînes YouTube, tu vois. Hugo Pro, chaîne secondaire, Hugo Pro principal. Je pense que Joe Arnaud, tu vois, typiquement, gros, t'es pas au courant de ça, je pense. mets les vidéos dans l'ordre, sinon j'appelle Mignon, tu vois. Putain. Que penses-tu de la 125 par rapport au 2,5? Bah, je peux te dire, avec un seul roulage, hein, bien sûr, c'est que c'est beaucoup plus... ça pardonne beaucoup plus ses erreurs. Voilà. Ça demande beaucoup moins de technique aussi. Et tu t'amuses plus. Et je regrette pas du tout. Et j'ai hâte de pouvoir rouler avec et voir ce que ça donne. Vraiment, vraiment, vraiment. Aussi, on m'a beaucoup dit, ouais, Hugo, t'as pas fait ton réglage carbu après la ligne. Il faut savoir que la bécane, même avec la ligne, elle est beaucoup trop grasse. Donc dans tous les cas, ça reste pas grand chose, un moteur trop gras. Vaut mieux trop gras que trop pauvre. Trop pauvre, tu peux me dire, oui, tu peux serrer. Trop gras, tu vas pas serrer. Hein. Tu vas peut-être perler une bougie. Et encore, mec, faut y aller. Donc il n'y a rien de grave. Le réglage carbu va arriver. Et c'est pas ça qui va te faire gagner 10 chevaux. Franchement, non, elle est bien la bécane, franchement. Elle tourne très 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 bien. Très très bien. Il y a pas mal de monde qui me disent aussi que j'aurais dû prendre un 150 SX. Mais le gars, les problèmes du 150 SX, c'est déjà à la revente, c'est la misère. Parce que c'est pas des motos hyper recherchées. De deux, tous ceux qui veulent faire des compètes, c'est mort. C'est pas des motos que tu peux caler très facilement dans des compètes, à part en UFOLEP. Et puis t'as pas mal de problèmes moteurs, voilà, tout simplement. Donc non, non du tout. Je suis très bien sur le 125 et je regrette pas du tout le 125. Puceau et sable, c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu me tues collègue. Bah, paisi gros. La 125 te correspond plus que la 250, tu en as plus avec celle que l'autre. Il y a GG qui a répondu. C'est pas parce que la moto gueule plus maintenant qu'elle est mieux utilisée. Exactement mec. Tu me mets sur le 2,5, sur le circuit classe que tu as vu juste avant. Je suis beaucoup plus performant, mais c'est normal les gars, j'ai un an d'expérience avec le 2,5. J'ai quelques 10 mois. Le 2,5, ça gueule moins, mais c'est beaucoup plus rapide avec cette bécane. Elle marche mieux, je suis plus habitué, c'est normal. Le 125, c'est à force de rouler avec, j'aurai plus d'expérience. Et là, je vais pouvoir vraiment m'amuser avec, être plus performant, etc. Parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à mon gabarit. Mais il y en a plein qui m'ont dit, ouais, tu roules mieux que le 125, mais pas du tout. Pas du tout, le 2,5, je roulais beaucoup mieux. Et c'est normal, pour l'instant. Donc voilà les potes, c'était une petite vidéo courte, mais j'espère que j'ai répondu à un peu toutes vos interrogations, toutes vos questions. Et tous les haters, bah, sachez que vous allez continuer à être bannis, parce que tous les mecs qui ramènent du négatif sur la chaîne, ça reste pas mec, ça dégage direct. En tout cas, je remercie tous les autres qui donnent de la force et qui kiffent avoir une vidéo tous les matins, tu vois, je me bouge le cul à mort. Il y en a pas beaucoup qui font ça.
Mais en tout cas, je kiffe, je vous remercie beaucoup. Dans 3 jours, les potes, hein, tous ceux de Twitch, je fais beaucoup de live sur Twitch le soir, les gars, avec le confinement. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitch, Hugo Pro officiel, tac tac tac, dans la description. Sur Instagram aussi, c'est important. C'est là où je communique si je fais des lives, si je fais des vidéos, tac tac tac. Sur Instagram, les gars, vraiment, t'as tout. Donc si tu veux savoir, bah, je t'invite à venir. Gardez en tête que c'est que de la motocross, on n'est pas dans des compétitions, je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur, j'ai jamais dit que je serais le meilleur. Juste, je kiffe ma passion de faire des vidéos et de la moto. Je partage ça avec vous. Je fais mon maximum pour vous divertir un maximum. Et tous les haters, c'est vraiment, les gars, vous allez dégager de la chaîne vraiment tout le temps. Un hater qui parle, qui critique pour rien, il dégage. Quelqu'un qui critique positivement, qui donne son avis et qui veut faire avancer les choses, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dictature, tu vois. Mais les haters qui sont dans les ondes négatives, ça dégage direct. Et je t'invite même à venir me voir en face et me dire ce que tu me dis en commentaire, tu vois. Et là, on pourra discuter. Tu seras un vrai bonhomme parce que par commentaire, tu vois, encore une fois, c'est simple, tu vois. Les copains, bah, petit max pouce bleu sur cette vidéo. Hein. J'espère que j'en referai pas. Parce que c'est pas des vidéos qui sont drôles à faire. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à demain 9h, je vous sortirai la dernière vidéo de la journée classe. Ce sera une dernière session. C'est la session où j'ai le mieux roulé, encore une fois. Comme je vous dis, c'est ma première session, ma première journée de roulage avec le 125. J'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos et merci à tous d'être autant nombreux. Je vous aime les gars, passez une bonne journée, bisous.